à toutes ces hystériques et ces mal embouchés. Le message c'est merde. Voilà. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la manifestation de Cyril Hanouna qui est un vrai flop, de François Bayrou, encore une fois, qui se fait malmener dans ce début d'exercice de Premier ministre, d'anciennes vidéos du présentateur Arthur qui refont surface, et bien d'autres sujets encore. Et je vous mettrai le passage du clash entre Odoul et Aubry, alors pas dans son entièreté non plus, mais un passage un peu plus long, que certains m'ont reproché d'être orienté, de l'avoir coupé exprès, pour bon bref, vous avez compris. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Demain sort la vidéo réaction à l'interview de Dylan Thierry, invité chez Samzira. Ne ratez pas cette vidéo, franchement ça va être pépite. On me rejoint sur Insta, sur TikTok et également sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Vous commencez comme moi à connaître Internet. Sur Internet, il peut se passer des tonnes de choses. Des fois, certaines vidéos qui sont passées inaperçues par le passé remontent et ces images vont choquer et faire un bad buzz sur Internet. C'est ce qui est arrivé à Arthur, le présentateur. Les internautes sont retombés sur des images de l'émission À prendre ou à laisser et ces images ont beaucoup fait parler. Et c'est marrant parce que quand on vous voit de là-bas, vous semblez toute menue, en fait, vous êtes là, quoi. Votre corps est là, asseyez-vous. Faut pas me faire ça dans l'oreille. Pourquoi ça vous fait quoi? Bizarre. Oh, pardon, excusez-moi. Alors le bout. Ouais. Plus tu me résistes, cher Khan, plus je te domperai. Je ferai un numéro de cirque avec toi. Vous êtes tellement mon genre de femme. Voilà, quelle mini-jupe, rends la salle de jeu. C'est une ceinture en fait. Ah oui, c'est vraiment un plus court, après c'est un string. Hein. Il n'y a pas de petite danse, il n'y a rien. Je tiens la boîte, allez-y, montrez-nous comment vous dansez. Ah oui, quand même. Enfin, on voit vos jambes. Enfin, on vous voit. Pointeau, 63. Qu'est-ce qui nous arrive? J'ai toujours aimé les femmes un peu qui nous résistaient et tout. Ah ouais, bah alors. Qui me parlaient mal. Ah bah vous êtes tombé sur une bonne personne alors. C'est vrai? Ben oui, vous me parlez mal, c'est bien ce que je dis, j'adore ça. Vous êtes froide avec moi, distante. Non. Ça vous trouble quand je vous parle à l'oreille comme ça? Non, non, ça me trouble pas du tout. Rien ne me trouble en fait. Non, non, c'est bon, c'est les deux mêmes de toute façon. Qu'est-ce qui nous arrive? Vous allez danser un son avec moi. Vous avez des longs cheveux. Tenez-vous bien droite. Ils descendent jusqu'en bas des reins. Ouais. C'est sexy. Je vous imagine seul avec les deux candidats du Languedoc-Roussillon faisant un volleyball et vous serez le ballon et vous enverrez comme ça. Pourtant, un corps de folie. Jean-Louis, là, il est en baisse de tension. Ça, c'est très joli, c'est sexy, mais on voit pas tout après. Voilà. Oh. Ça va de parfum? J'aime beaucoup ce chemisier. Oui, c'est sympa. Ah ouais, j'adore. En plus, le fait d'avoir pris une taille en dessous, je trouve que c'est tout de suite mieux. Oh oui. Oh oui. Regardez comme elle est belle. Déjà, est-ce que ces images vous choquent? Est-ce que la télé a changé? Est-ce que l'époque a changé? Pourquoi à l'époque ces images n'ont pas choqué alors qu'aujourd'hui elles font polémique? L'espace commentaire est à vous. Passons maintenant au clash Aubry-Odoul. Je vais vous mettre un passage plus long qu'hier. Oui, parce qu'on m'a reproché d'avoir mis un passage trop court, de ne pas avoir donné mon avis. Voilà, je suis obligé de donner mon avis apparemment. Et si je le donne pas, ce serait par peur. Ouais, c'est vrai que
Je tremble de donner mon avis sur cette affaire. C'est pas comme si depuis 2 ans, je dénonçais des personnes sur YouTube, mais là, vraiment, la peur m'envahit. Donc, voici le passage un petit peu plus long. Moi, je pense aux gens qui nous regardent ce soir-là et qui sentent encore pointés du doigt. Pointés du doigt parce qu'ils n'ont pas le bon prénom, parce qu'ils n'ont pas la bonne religion. Pointés du doigt parce que, finalement, on leur dit « t'es pas un Français comme les autres ». Eh ben, franchement... Moi, j'en peux plus de ces disques rayés qui véhiculent. Monsieur Odoul, vous savez quoi? J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Odoul, ça suffit en fait. Mais calmez-vous, mais détendez-vous. Non. Alors là, les remarques sexistes, monsieur Duhamel, je prends mon micro. Vous dites des énormités, madame. Attendez. Prenez un verre d'eau froide et calmez-vous. Non. Attendez. Julien Odoul. Alors, vous voulez mon avis? Je vais brièvement le donner. J'en ai discuté avec des femmes, notamment en privé. En fait, la phrase « calmez-vous » renvoie au mot « hystérique ». Alors, il faut savoir que l'hystérie a été retirée du classement des maladies. Et c'est vrai que c'est un terme qui persiste, mais qui renvoie à du sexisme. Parce que le mot provient du grec « hystéron » qui se rapporte à l'utérus. Maintenant, par rapport aux échanges entre les deux, il est possible que Julien Odoul soit sexiste. Maintenant, je le connais pas, je suis pas dans sa tête et croyez bien que je suis vraiment pas fan du bonhomme, mais pour moi, rien ne prouve qu'il a dit ça parce que c'est une femme. Alors oui, on peut se poser la question, est-ce qu'il aurait dit ça si c'était un homme en face de lui? Mais on peut se dire aussi, est-ce que si c'était une femme qui avait dit ça à Madame Aubry, elle l'aurait pris comme du sexisme? Donc pour moi, cette situation, elle est quand même complexe. Par contre, je vais vous montrer un extrait où un avocat utilise un terme qui est clairement sexiste. Aujourd'hui, c'était la fin du procès des viols de Mazan. 51 hommes ont été condamnés de peine allant de 3 à 15 ans de prison et l'ex-mari de Madame Pellicot a été condamné à 20 ans de prison. À la sortie du procès, l'avocat d'un des accusés a tenu des propos vraiment sexistes. Et là, vraiment, il n'y a pas de débat. J'ai un message de la part de mon client à toutes ces hystériques et ces mal embouchés. Le message, c'est merde. Voilà, mais avec le sourire. Allez les tricoteuses. T'es une honte. Tu veux me taper là? Tu veux me taper là? Ça, t'es une honte. T'es une honte pour le monde, t'es une honte pour la France. T'es une petite merde. Mais je... Mets-toi tout petit. Donc, je suis obligé. J'ai un message de la part de mon client à Bon bah là, il n'y a pas débat. On a l'enchaînement hystérique, mal embouché, donc mal baisé et tricoteuse. Voilà. Là, on est sûr et certain. Depuis quelques temps, sur Twitter, on a des vidéos du criminel Marc Dutroux. Un criminel condamné à la prison à perpétuité pour assassinat, enlèvement, séquestration et viol. Il a tué 6 fillettes et adolescentes et il y a eu 2 survivantes. Et depuis quelques temps, on a des vidéos de lui, car il est à l'isolement, mais lorsqu'il est en promenade, il est malmené par les autres prisonniers. Et je vous assure que vous pouvez trouver des commentaires où des personnes lui donnent de la force. Ouais, c'est le monde dans lequel on vit. On va parler maintenant de Cyril Hanouna qui a organisé une manifestation devant l'Arcom, sauf que c'est un flop. Ils étaient en fait 50, mais il y avait 20 journalistes, il y avait 10 gardes du corps, ça faisait pas grand monde. On laisse Cyril arriver les amis, s'il vous plaît. On aura le temps d'échanger juste après. Cyril est là les amis, un tonnerre d'applaudissements. Ouais, un tonnerre d'applaudissements pour Cyril les amis. Cyril Hanouna. Cyril, comment ça va? D'accord. Merci d'être venu Cyril. Toutes ces personnes viennent protester contre la censure et contre les décisions injustifiées de l'Arcom. Tu as la parole, mon frère. En fait... Notons aussi que le pédophile notoire Jean-Marc Morandini a essayé de défendre son copain Cyril Hanouna en disant « malgré le froid ». Bon, à Paris, il faisait 14 degrés. Calmos, le pédo. C'est d'abord le public et les gens qui travaillent avec nous, donc tous ceux qui travaillent avec nous, quoi qu'il arrive, mon objectif, c'est de les prendre avec moi sur, bien entendu, mon prochain... ma prochaine chaîne. Mais ce sera peut-être C8, mon prochain projet. Exactement, mon prochain projet. Ce sera peut-être C8, les amis, restez patients. Parlons maintenant de notre nouveau Premier ministre
qui depuis le début de son exercice est une véritable piñata. Tout le monde prend son bâton, lui tape dessus, et dans cet extrait, vous allez le voir, il est donc au conseil municipal de Pau, et il se fait, mais alors, déchirer par l'opposition. Parce que ce que vous me reprochez ce soir, c'est d'être là, n'est-ce pas? Vous n'êtes jamais là, monsieur le maire. Vous êtes là ce soir, bien sûr. Vous êtes en représentation, mais nous savons tous que vous n'êtes jamais là. Monsieur Bayrou, vous voulez qu'on parle de votre attitude quand vous étiez dans l'opposition? J'étais assis là, je vous voyais partir au milieu des conseils, laisser votre manteau sur la chaise en demandant à Madame Poitot de le récupérer pour faire semblant que vous étiez resté jusqu'au bout. Ah, les temps sont durs pour François, mais dites-vous que c'est que le début de son mandat. Depuis qu'il est arrivé au poste de Premier ministre, François Bayrou s'est dit pour le cumul des mandats. Sauf que, forcément, des vidéos refont surface et ça n'a pas toujours été comme ça. Que le principal problème qui se pose à ceux qui cumulent des mandats, c'est le temps, et singulièrement, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est le temps des déplacements. C'est parce que c'est très long d'aller de ville à ville quand on n'est pas élu de la ville-centre. C'est très long de se déplacer pour un simple conseiller régional comme je suis, qui vient pour une réunion d'1 heure à Bordeaux, de Pau. Eh bien, il perd la journée. Et naturellement, ça handicape beaucoup l'exercice des autres mandats. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais, m'appliquant à moi-même la limitation que les électeurs imposeront bientôt à M. Loricergue et à ses amis. D'abord pour remarquer que nous étions le seul pays dans les démocraties occidentales où le cumul était aussi important. Puisque, vous le savez, soit par la loi, soit par l'habitude, dans les autres pays démocratiques, ça ne se passe pas comme ça. En Amérique, il n'est pas imaginable qu'un élu fédéral puisse être élu régional en même temps. Ce sont deux carrières d'élus complètement distinctes. C'est la même chose dans tous les autres grands pays. Et ça provoque des problèmes importants. Pour ou contre la suppression du cumul des mandats? Oui, pour la suppression. Je le propose par référendum le jour du premier tour des élections législatives pour que ça s'applique à cette assemblée qui va être élue. Un seul mandat Pour les députés, un seul mandat, rien d'autre. Et dans votre gouvernement? Et pour les sénateurs, un seul mandat local, parce que le Sénat représente les collectivités locales, et donc ça me paraît légitime qu'ils en aient un. Mais pour les députés, cumul, interdiction absolue du cumul. Et pour les membres de votre gouvernement? On ne peut pas l'interdire aux députés et l'accepter pour les membres du gouvernement. Donc je suis pour l'interdiction de l'exercice de tout mandat quand on est ministre. Sauf que là, il est concerné, il veut conserver son poste de maire de Pau et cumuler le mandat de Premier ministre. Donc le discours change, comme d'habitude, avec les politiques, peu importe les partis. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les différents sujets. On s'abonne en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de le faire sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Demain, on fait une petite vidéo réaction à l'interview de Dylan Thierry chez Samzira. On me follow sur Insta, TikTok. On vient sur Twitch pour les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se retrouve demain sur la chaîne Mousse et samedi pour une petite vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un pimousse. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est mousse.